Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, pour ce temps de louange, mais aussi pour tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie. Depuis cette semaine, Seigneur, depuis la célébration du mariage, nous te remercions pour ces moments. Nous te bénissons pour cette salle, nous te bénissons pour nos enfants, nous te bénissons pour toutes les réussites au sein de cette Église. Dès à présent, nous venons devant toi, devant ton trône de grâce éternelle, Dieu. Nous te bénissons et je prie que tu prennes le contrôle de ce moment parce que tu veux nous parler. Viens Seigneur, viens nous parler. Fais en sorte que nous soyons attentifs au message que tu veux nous livrer. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce qui s'est passé cette semaine. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Quand on a écouté la prière de Marien, je pense que le message a été dit. Encore des connexions, mais on se pose la question, qu'est-ce que Dieu fait dans cette église? Je vais vous dire un truc. Hier soir, en partant, quand je t'ai dit au revoir, tu discutais avec un frère. Le dernier mot que tu as dit, est-ce que tu t'en souviens? De la parole aux actes. Et c'est le thème de mon message. Et ce message a été préparé depuis 2 semaines. Mais je ne me suis pas retourné pour regarder Marien. Je lui dis, Dieu fait beaucoup de connexions. Et quand je t'ai entendu prier, je me dis, mais le message a été donné. Donc, on va juste lire le verset. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on revienne à nos classiques. Amen. On va nous entretenir ce matin dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je te dis et que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je reprends. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La semaine dernière, je disais qu'on était à mi-parcours de l'année, puisqu'on était la semaine 27. Et cette semaine, nous commençons la 2e partie de l'année. On a peut-être fait des vœux au début de l'année, des vœux pour notre vie quotidienne, mais aussi des vœux au Seigneur pour changer dans notre comportement. Mais on peut peut-être faire le bilan à mi-parcours de l'année. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Je vais tout simplement vous rappeler les 3 derniers messages. On peut remonter jusqu'à 27 messages, 26, parce qu'il y a eu un culte ou 2 cultes où il n'y a pas eu de prédication. Mais tous ceux qui sont sur notre plateforme, ils peuvent remonter les messages que nous avons entendus, écoutés durant le début de l'année, durant les 26 semaines là. Mais je vais remonter juste les 3 dernières semaines. La semaine dernière, le 7 juillet, Marien nous parlait de la honte qui tue. Il a encore redit dans sa prière. Il nous faisait justement comprendre à juste titre qu'il ne fallait pas qu'on se laisse freiner par la honte, une honte qui nous empêche de nous engager avec Dieu. Et ensuite, il finissait en disant
Si le diable veut nous rappeler notre passé, on peut lui rappeler son futur parce que lui, il est déjà condamné. Nous, on a encore le temps pour demander pardon à Dieu. Le 23 juin, c'était Paul qui avait prêché. Il nous disait, du fait que Christ vive en nous à travers son esprit, notre vie doit lui plaire. Et il a mis l'accent sur la sanctification. De même, la personne du Saint-Esprit est en nous, il nous aide à pratiquer une vie de sanctification. Le 16 juin, et je vais m'arrêter au 16 juin, c'est notre jeune frère Ephraïm qui nous exhortait en parlant de la fortification. Fortifie-toi et prends courage. Et Ephraïm disait que l'adversaire le plus redoutable qui soit, c'est l'adversaire permanent, c'est-à-dire nous-mêmes. Et on se pose toujours la question de savoir quelle est notre part dans notre destinée. N'est-ce pas? Et le Seigneur, qui nous connaît mieux que nous, qui nous connaît mieux que quiconque, nous dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et il a fini en nous donnant des clés pour se fortifier. Parmi ces clés, il nous a dit « Il faut qu'on prenne le temps de louange devant le Seigneur ». Après le 9 juin, c'était Franck, et on peut remonter jusqu'à début de l'année. Alors, la problématique, ce matin, je pense que vous avez suivi mon regard, vous voyez là où je veux en venir. C'est que faisons-nous de ces prédications, de ces messages, de ces prêches, de tout ce que nous entendons tous les dimanches? Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce que nous en sommes? Comment nous réagissons à la voix de Dieu? Pour comprendre cela, pour comprendre ce verset 24, il faudrait qu'on remonte un peu plus au verset 21, 22 et 23. Nous allons voir ce qui est dit d'avant. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons ?» Et Dieu sait ceux qui en existent. « Par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Le verset 23 nous dit « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Maintenant, le verset 24 est clair, ça ne peut pas être plus clair que ça. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le reste, on comprendra, si on bâtit sa maison sur le sable, le vent arrive, ça peut détruire la maison. Mais ceux qui entendent la parole et qui le gardent, ils bâtissent leur maison sur le roc et ils sont résistants quand des problèmes arrivent. Alors, ça peut encore être de la littérature jusqu'à ce niveau. Comment on fait pour garder la parole? Le thème du message, c'est de la parole aux actes. Pour écouter d'abord la parole et la mettre en pratique, nous devons savoir écouter la parole. Je peux répéter, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça peut être plus clair. Pour écouter la parole et la mettre en pratique, il faut savoir écouter la parole. En général, nous voulons entendre ce que nos oreilles ont envie d'entendre, n'est-ce pas? Nous voulons écouter ce que nous avons envie d'écouter, mais pas la parole de Dieu. Des fois, nous sommes présents de corps et absents d'esprit. Et Dieu nous parle toute la semaine, il nous parle tous les dimanches, il nous parle du début du culte, et Marien l'a dit encore la semaine dernière, jusqu'à la fin du culte, à chaque étape. Il faudrait qu'on prenne le temps d'écouter, de dénicher ce que Dieu a envie de nous dire. Mais à chaque fois que nous écoutons la parole, nous ne sommes pas tout seuls. Le diable est aussi avec nous, il écoute aussi. Il ne lâche pas prise.
Il nous conduit pendant le message, pendant le culte. Et même si vous lisez la Bible à la maison ou vous regardez une émission à la télé, il est toujours là. Des fois, nous nous perdons dans la parole que nous suivons, parce que notre esprit n'est pas disposé, concentré. Et l'une des plus grandes entraves à la compréhension, c'est ce que moi j'appelle les explications. Nous aimons les explications. Plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, nous tentons d'expliquer à notre manière, à notre convenance, les versets bibliques. Et quand on entend quelqu'un prêcher, c'est peut-être déjà arrivé dans certaines églises, des gens qui murmurent, ou alors quand on suit un truc à la télé, des fois on dit « Non, la Bible ne dit pas ça ». N'est-ce pas? Non, c'est mal interprété. Et on peut aller plus loin. Des fois, nous critiquons la méthode, la méthodologie d'enseignement, la forme et même le langage. On est plutôt intéressé par comment il développe. On retient même les erreurs de syntaxe. On se perd en conjecture, comme on dit en général. Et nous n'aimons pas qu'on parle de certains sujets qui nous touchent. Et des fois, le diable te dit clairement, tu vois, il est en train de parler de toi là. N'est-ce pas? Il parle de toi. Et très souvent aussi, on se braque. On se braque contre le message. Et vous savez que l'être humain aime bien qu'on parle de lui en bien. Il aime bien être encensé. Mais dès que ça commence à nous égratigner un peu, ça y est, ça part dans tous les sens. Et quand on entend que quelqu'un a parlé de nous, oulala, il faut qu'on trouve un moyen pour lui répondre, n'est-ce pas? Et toute notre culture, notre environnement, notre éducation n'apprécie pas la morale. Et beaucoup d'enfants de Dieu considèrent certaines paroles de la Bible comme de la morale. On n'aime pas la morale. Et nous procédons par des explications. Oh, ça dépend de comment on annonce la parole. Hein. Il ne faut pas frustrer les fidèles, n'est-ce pas? Mais la Bible n'est qu'un recueil de morale. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ce n'est qu'un recueil de morale. Qui a vu Adam? Qui a vu Abraham? Qui est parent à Moïse ici? Personne. On nous parle de leur vie et la Bible nous demande de nous conformer à la parole, à leur vie, à ce qu'ils ont vécu. On va peut-être lire 2 Timothée, chapitre 13, versets 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 16, versets 16 à 17. Que dit la parole ? Je lis la parole de Dieu. Toute écriture est la parole de Dieu. Elle est dit pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'ordre de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Alors, je vais te redemander de relire. On va s'arrêter verset par verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspirée de Dieu, pas de nous. On n'a pas d'autre explication à donner par rapport à l'écriture. Ensuite, Et utile pour enseigner. Utile pour enseigner. C'est la parole qui enseigne. Pour convaincre. Pour convaincre. C'est la parole qui convainc. Pour corriger. Ah, corriger, hein. C'est pas nous caresser dans les poils. Pour corriger. Pour instruire. Pour instruire. Dans la justice. Dans la justice. Et je vais m'arrêter un peu sur la justice. Merci Arnaud. Vous savez, la justice de Dieu, nous ne la connaissons pas, mais la justice des hommes, on la connaît déjà. Et si l'on s'en tenait qu'aux explications, il n'y aurait personne en prison. Beaucoup de gens se défendent avec des avocats
bien aguerris dans leur domaine. Mais ça n'empêche pas au juge de prononcer la sentence. Il y a toujours une raison de ne pas faire quelque chose. Des explications, on peut toujours en trouver. Mais la Bible est claire sur la parole de Dieu. C'est utile pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Quand Adam et Ève ont été tentés, il y a une vieille méthode que le malin utilise, c'est les explications. Il a commencé par des explications. Pourquoi il vous a dit de ne pas manger ça? Mais si vous le mangez, vous verrez ce qui va vous arriver. Et même quand Dieu s'est approché de Adam, il a écouté la voix de Dieu, il s'est caché. Dieu lui a dit, mais pourquoi tu te caches? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais pourquoi? Ah, parce que j'ai mangé le fruit. Pourquoi tu as mangé le fruit? Explication. C'est la femme que tu m'as donnée, hein, qui m'a donné le fruit. En d'autres termes, il accuse même Dieu de dire, mais tu vois, je suis dans cet état parce que c'est toi. N'est-ce pas? Et chacun en a eu pour ses grades. On demande à la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben non, c'est pas moi, c'est le serpent, hein, qui est venu me dire de manger. La finalité, c'est que tout le monde a eu la sentence. Explication. Il n'y a pas meilleur connaisseur de la Bible que le diable. Souvenez-vous, il était premier ministre de Dieu, hein, et quand il est parti avec le tiers des anges. Donc il connaît bien. Quand il s'approche de nous, il utilise même les versets bibliques pour nous parler. Vous savez que la Bible, même les francs-maçons utilisent la Bible. Un grand prédicateur, Charles Tangalone, a dit, hein, il y a beaucoup de gens qui disent « La Bible a dit, la Bible dit, la Bible dit », mais ils n'ont rien sur le cœur. Tout le monde peut citer les versets de la Bible, de Genèse à Apocalypse, mais ça n'explique rien. Il y a un autre truc que nous faisons sans en rendre compte. C'est ce que j'appelle le deuxième obstacle qui se dresse devant les enfants de Dieu. C'est ce que j'appelle aussi les zones de confort. Nous rentrons souvent dans une zone de confort, dans notre zone de confort. C'est souvent nos habitudes à l'église. Comme je sais jouer à la guitare, ça c'est... Je pense que je vais avoir le salut à cause de ça. Je ne fais rien d'autre. Je ne garde pas la parole de Dieu. Je ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Zone de confort. Alors, là, elle va vous étonner. Plusieurs fois, nous notons les versets bibliques que nous ne lisons jamais. Moi, je me suis résolu à ne plus noter les versets dans l'église. Et maintenant, avec les smartphones, les téléphones, dès que j'entends un verset, je le lis tout de suite. Et si j'ai quelque chose à y tirer, je le fais. Parce que souvent, nous notons les versets et nous n'avons pas le temps de le lire dans la semaine. Peut-être nous constituons une archive que nous consulterons jamais et qui finira un jour à la poubelle. Ce qui est sûr, c'est que nous ne lisons pas ces choses. Zone de confort. Et celle-là aussi, c'est ma vie privée. Pourquoi il parle de ma vie privée? Mais Dieu qui connaît tout, il connaît ta vie privée. On n'a pas de vie privée. La parole est faite justement pour que notre vie privée soit correcte devant Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'écoute le message, à chaque fois que je me résolu à faire un changement dans ma vie, en sortant de l'église, c'est à ce moment-là que ce que je n'ai pas envie de faire, je vais le faire. C'est à ce moment-là qu'il y a un coup de fil arrive ou quelqu'un que vous ne voulez pas entendre sa voix depuis longtemps, c'est à ce moment qu'il vous appelle. Le diable est passé par là. Il veut vous garder dans votre zone de confort. Et puis, pour ceux qui sont en couple ou qui sont en famille, il y a des moments où vous voulez prendre un petit moment pour prier, Et si vous ne dites pas à votre conjoint que vous êtes en jeûne, ou si vous ne dites pas à vos enfants que vous êtes en jeûne, c'est à ce moment-là que ce qui n'a jamais été un problème devient un problème. Juste pour vous perturber. C'est pour ça qu'il est conseillé vivement que quand vous prenez un temps pour prier, il faut que ce soit partagé par les gens qui sont autour de vous. Pour qu'au moins, qu'on vous laisse
un peu de liberté pour que vous preniez du temps devant le Seigneur. Sinon, on reste dans une zone de confort. Et puis, il y a de ces versets pêle-mêle que nous utilisons. Ouais, je suis dans la chair, je suis faible. Hein? Oh, mais l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas grave, nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Ça ne va pas se savoir. Hein? On ne le saura jamais. Ah, celle-là, elle est meilleure. La grâce de Dieu me suffit. Alors, ce verset, nous en faisons un mauvais humain. La grâce de Dieu nous suffit. Mais attention, la grâce de Dieu, ce n'est pas un moyen de vouloir pécher, de rester dans le péché. Et la grâce de Dieu a une fin. Quand nous fermons notre bouche, nous ne pouvons plus parler. C'est fini la grâce de Dieu. Hein. Nous rentrons dans le jugement de Dieu. Quand nous fermons nos yeux, d'ailleurs c'est quelqu'un d'autre qui va nous fermer les yeux, les paupières, on est devant le jugement de Dieu. La grâce de Dieu a une fin. La grâce de Dieu nous permet de changer de comportement. Mais la grâce de Dieu n'est pas un gage pour le péché. Bref, beaucoup de phrases toutes faites et des passages bibliques utilisés à notre guise pour conforter notre situation dans les zones de confort. Tout ceci est vrai. La Bible dit ça. Par contre, la Bible nous donne des clés pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et j'en arrive à la conclusion de mon message. Ça va être bref. La première clé, c'est le pardon. Matthieu 6, 12 nous dit, c'est ce verset que nous connaissons très bien, hein, la prière des apôtres, des disciples, pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le premier truc à faire devant Dieu, c'est de demander pardon pour notre péché. Mais ça ne suffit pas. Il y a encore autre chose à côté du pardon. Ça s'appelle la confession. Alors vous me direz, ça c'est encore un jeu de mots. C'est quoi le pardon? C'est quoi la confession? Le pardon, ça tout le monde le fait. Vous marchez sur le pied de quelqu'un, vous lui demandez pardon. Même les incrédules demandent pardon. Ceux qui ne croient pas en Dieu demandent pardon. Mais ça ne fait pas d'eux des enfants de Dieu. Par contre, la confession, c'est une autre étape. Comme la Bible dit, il faut le dire de sa bouche. 1 Jean chapitre 1, verset 9. S'il te plaît, Arnaud. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est clair. Il faut qu'on le dise. Si on ne le dit pas, eh bien, on n'a pas confessé. Vous direz, on a demandé pardon. Tu as demandé pardon pourquoi? Il faut dire ce que tu as fait. Ça, c'est important. Il y a encore une autre étape au-dessus de la confession. On demande pardon, on se confesse, mais il faut se repentir. Il faut la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ah, vous direz encore, c'est quoi la repentance? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Mais voulons que tous arrivent à la repentance. La repentance, c'est que je m'arrête là, je tourne le dos. Seigneur, je ne fais plus. J'ai demandé pardon. Je me suis confessé. Je me repentis devant le Seigneur. C'est fini avec ça. Et après, on passe à l'étape suivante. C'est le message de Paul, la dernière fois. Il faudrait que nous arrivions à la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas continuer dans notre vie quotidienne et penser avoir le salut. Pendant très longtemps, j'ai cru que les enfants de Dieu n'allaient pas être jugés. C'est faux. On va être jugés.
pour ce que nous n'avons pas pardonné, pour ce qu'on n'a pas confessé. Et Marie nous a dit la semaine dernière, quand tu te confesses, Dieu oublie. Des fois, tu viens devant lui pour dire, il dit, mais tu parles de quoi? J'ai déjà pardonné, tu t'es confessé, tu t'es repenti. Mais s'il y a des péchés, des tâches dans notre vie que nous n'avons pas confessées, on va être jugé pour ça. Dieu va nous demander des comptes. Pardon, confession, repentance et sanctification. Voilà les différentes étapes que nous devons utiliser pour mettre en pratique la parole de Dieu. Écouter la parole, c'est une chose. C'est simple d'écouter la parole. Mais la mise en pratique est très délicate. Et c'est l'objectif poursuivi par l'Évangile. Nous devons mettre la parole en pratique. Sinon, on fait de la littérature, de la philosophie. Ce sera juste un simple exposé, ce que tout le monde peut faire. Ce qui nous différencie des autres, c'est que nous mettons la parole. Nous essayons de mettre la parole en pratique. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que nous sommes des pécheurs, c'est vrai que nous vivons dans un monde où on peut être tenté, mais ce n'est pas, je le disais, ce n'est pas égal, ce n'est pas une raison pour nous de rester dans la zone de confort et de ne pas essayer de sortir. Si je m'arrête là, je pense que on n'a pas tous les outils nécessaires. On ne peut pas changer par notre propre force. Tu ne changeras qu'avec l'aide de Dieu. Fais d'abord ta part et Dieu fera le reste. Dieu changera les temps et les circonstances pour toi. Alors ce matin, nous devrons prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre. La médisance ne passera pas par moi. Faisons ce vœu-là jusqu'à la fin de l'année. Il reste encore 6 mois ou 5 mois et demi. Les mésententes de famille, des mésententes au travail, ça ne passera pas par moi. Le commérage, Congo-ça, ou songi, comme on dit, ça ne passera pas par moi. Radio Rouen, ça ne passera pas par moi. Et puis, il y a nos téléphones, les images obscènes. Nous partageons des images. Il y a un prédicateur qui disait, si on se mettait à la porte pour regarder dans le téléphone des fidèles avant qu'ils rentrent dans l'église, on verra beaucoup de choses. Ça aussi, c'est une zone de confort. Si on n'en sort pas, le dimanche à l'église, on revient à la maison, zone de confort. Et on ne peut pas changer. Nous devons chercher à avoir une vie rangée avec le Seigneur. Oui, c'est possible, avec l'aide du Seigneur. Oui, les actes valent mieux que la parole. Il y a une histoire dans la Bible qui nous présente juste une autre facette. Alors, c'est l'histoire de Pierre. Quand Pierre avait renié Jésus. Alors, je ne sais pas si Pierre ils étaient dans une fête comme hier, là, un peu arrosé. Il était peut-être content. Il dit à Jésus, « Oh, mais si tout le monde te renie, moi, Pierre, je ne peux pas te renier. Je serai toujours avec toi. » Bon, vous connaissez l'histoire. Ils sont allés au tribunal, devant Pilate, devant le Sanhédrin. Et ça commence à se corser. Il faut emmener Jésus à Calvaire. Et à ce moment, on se demande où sont les disciples. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Pierre était quand même là. Pour que cette promesse, ou ce qui s'est dit avec Jésus, s'accomplisse. Parce que Jésus lui a dit que tu me renieras 3 fois avant que le coq te chante. Peut-être que quelqu'un l'a vu dans la salle, il dit, toi aussi, tu étais avec lui. Et il a dit, non. Je pense peut-être qu'il a changé de place. Il est allé dans un autre coin pour voir ce qui se passe, quelle est la sentence. Et puis il y a un autre qui lui tape dans le dos. Il dit, mais tu n'étais pas avec Jésus là? Non, je ne le connaissais pas. Il se dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il va se mettre derrière un pilier comme celui-là et il regarde. Il y a un autre qui dit, tu étais avec lui, toi aussi. Et à ce moment-là, le coq chante. Et Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que
Pierre, dans son malheur, a été reconnu comme étant disciple de Jésus. Il tend avec Jésus. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un nous reconnaît comme étant des enfants de Dieu? Est-ce qu'à ton travail, on te reconnaît comme étant enfant de Dieu? Est-ce que dans ton quartier, dans ton environnement, quelqu'un sait que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui dégage de toi comme identité en Jésus-Christ? Y a-t-il une marque sur toi qui prouve que tu es enfant de Dieu? Ne te contente pas simplement de dire « Faites ce que je vous dis, hein, ne faites pas ce que je fais. » Sinon, ce ne serait pas la preuve par l'exemple. Un proverbe chinois, alors je dis bien proverbe, hein, ce n'est pas un verset biblique parce que des fois Un proverbe chinois dit « Le sage enseigne par ses actes et non par la parole. » Et si tu veux reconnaître un bon maître de caractère, reconnais-le par ses actes, mais pas par ce qu'il te dit de faire. Il faut qu'il sache le faire lui-même. Alors, changeons. Nous devrions changer. Nous ne pouvons pas continuer, et permettez-moi l'expression, à être des bébés spirituels. Quand on est petit, on boit du lait, on mange de la bouillie, on mange tout ce qui est pour les petits. Et quand on commence à devenir grand dans la parole, on mange de la nourriture pour adultes. Et la Bible nous demande de manger la nourriture pour adultes. Dieu ne te juge pas, il ne nous juge pas, mais il veut qu'on arrive à la repentance. Nous avons encore le temps d'arriver à la repentance. Alors, changeons. Amen. Merci Rémi. Nous allons prier pour ce message. C'est un message pour nous tous. Parce que écouter, c'est bien. Mettre en pratique, c'est mieux. C'est comme ça qu'on peut grandir. Et pendant que Rémi prêchait, il a dit des choses et il y avait deux exemples qui m'ont venu. Le premier exemple, c'est un vieux prédicateur qui donnait un exemple. Il disait, un jour il prêchait le matin, et pendant qu'il prêchait, au fait le Seigneur l'a conduit dans sa prédication, il parlait de quelque chose. Et puis il y a un monsieur au fond de la salle qui s'est levé, qui a couru vers l'avant pour saisir le prédicateur. Il dit, attends, arrête le cirque, c'est de moi que tu parles. Tout ce que tu dis là, c'est ce que j'ai fait hier, et puis pourquoi est-ce que tu viens exposer ça comme ça en public? Et donc la sécurité l'a un peu attrapé, etc. Il dit non, c'est moi, je le connais, il m'a vu hier dans le quartier. Il ne l'a pas vu du tout, il ne le connaît même pas. Alors s'il avait dit, ben voilà, il y a quelqu'un ici qui va être béni, qui va avoir beaucoup d'argent, qui va se marier, il serait heureux. Mais parce que le Seigneur était exigeant, lui, il voulait taper le pasteur à ce moment-là. Et la deuxième chose, l'image qui m'est venue, c'est mon prof d'EPS. Pour revenir à ton dernier proverbe, hein, mon prof d'EPS, éducation physique et sportive, c'était un monsieur qui avait très bon appétit. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein, je ne fais pas de dessin. Il avait très bon appétit et il était tout, en tout cas physiquement, sauf prof de EPS. Et il ne courait jamais avec nous. Il avait le sifflet autour du cou, il avait le ventre bien arrondi, était vraiment potelé. Il ne courait pas, il sifflait, il nous aidait de faire des choses qu'il ne faisait jamais. Il expliquait tout, les roulades avant simples, il faisait des gestes, mais jamais on l'a vu au sol. Mais on l'aimait beaucoup parce qu'on sait que si on voulait vraiment l'embêter, on courait, on se cachait quelque part, il ne voyait pas. Et ça me touche aussi de dire, ne soyons pas ces genres de professeurs d'éducation physique et sportive, que vraiment notre témoignage, que ce qu'on fait témoigne de ce qu'on vit. Et ça, c'est un défi de tout le monde. On est dit enfant de Dieu, on est dit chrétien. Je veux dire, tout le monde peut se mettre cette étiquette-là de chrétien. On l'affiche, on colle sur le front. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant. C'est notre témoignage, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous dégageons qui peut convaincre. Alors, nous allons vraiment tous nous lever et prier pour que Dieu nous aide, chacun personnellement, à mettre en pratique. On sait des choses dans nos vies, hein, des choses qu'on se rend vraiment compte que c'est des choses qui nous handicapent aujourd'hui et qu'on a du mal à s'en séparer, on a du mal à s'en défaire. On a la volonté, mais on est dans la procrastination. Je ferai demain, je ferai après-demain, etc. Et ça fait des années que ça dure.
Et ce matin, le Seigneur nous a parlé clairement. Donc on va prier. Je pose le micro, on prie tous.